Gare routière de Saint-Michel à Cotonou, c'est ici que Moïse fait tous les jours ses chargements pour rallier d'autres localités du Bénin, à l'instar de ses collègues. Derrière cette ambiance quasi ordinaire se cache une pratique qui ronge l'ensemble de ces conducteurs de taxi, jusqu'ici à la gare routière de l'Étoile Rouge, mais qu'ils évoquent très rarement. Aujourd'hui, Lomé, on paye 3 000 au lieu de 2 000 francs, contre 0 ticket. 3 000 francs CFA comme droit de chargement à remettre aux responsables syndicaux pour ceux qui voyagent sur Lomé, et ceci sans recevoir de ticket répondant au montant versé. À leur dire, la mairie de Cotonou, censée gérer les gares routières selon les textes de la décentralisation, est pratiquement absente. Ils étaient venus en temps, 2 mois, 3 mois après, ils se sont disparus. On ne sait pas ce qui s'est passé. Donc on appelle la mairie pour que la mairie revienne. Les responsables syndicaux sont hostiles à notre présence sur la gare de l'Étoile Rouge ce jour-là et ont refusé toute interview. À l'aide d'une caméra cachée, nous avons pu repêcher quelques extraits de nos échanges. Ils ont reconnu les droits de chargement qu'ils perçoivent chez les chauffeurs, mais pas 3 000 francs CFA comme l'ont-ils annoncé. On ne paie pas 3 000 francs. Le maire, c'est 2 000 francs. C'est notre président, Abomé, il fait ça. Et Adia, 800. Il a pas 1200. Qu'en est-il du paiement sans ticket? C'est ça, ticket. Il paye 3 000. Avant, c'est le problème de ticket, c'est le mairie. Nous ne faisons pas les tickets. C'est le mairie qui envoie les tickets. C'est eux aussi qui ont les tickets. Nous avons notre ticket pour le cas. Et c'est à l'heure. Il y a un maçon là. Il va arrêter le ticket. Et le mairie vient prendre son ticket. On ne sait pas ce qu'il fait. Non, ce n'est pas le chauffeur. C'est toi, c'est la mairie. Et la mairie vient prendre son ticket. Maintenant, il va arrêter le ticket. On ne sait pas. L'argent perçu au-delà des tickets remis rentre où en réalité? Et ces sous sont partagés chaque jour que le bon Dieu fabrique. Parce que quand vous cotisez, j'ai des preuves. J'ai des preuves et quand je parle ici, eux tous ils savent que j'ai des preuves. Je vous fais part du cas de Sacré-Cœur, que je chargeais mon véhicule et je donnais de tout. Je payais 700 francs contre 0 ticket. Mais je les ai demandés. C'est sous la destination de ces sous, ils m'ont dit je n'ai pas le droit de demander ça. Mais je les ai arrêtés au commissariat de Sojatime. Et eux-mêmes, ils ont accepté qu'ils partageaient l'argent. Chaque jour que le bon Dieu fabrique. Exactement, de cas en cas, ils partagent l'argent. Pourquoi les responsables de la mairie n'envoient-ils pas de tickets pour collecter ce qui devrait revenir à la commune? Pourquoi ont-ils accepté de perdre cette manne financière alors que la gestion financière de ces gares relève de leurs compétences? Qui a intérêt que cette somme importante n'entre pas dans la caisse de la commune? Toutes nos tentatives envers les autorités de la municipalité de Cotonou pour comprendre la situation ont été vaines. Nous avons contacté le premier responsable de la gare routière de l'Étoile Rouge, mais il a opposé un refus catégorique à tout entretien. Maintenant, il faut se rendre au siège national de leur collectif, le collectif des syndicats des conducteurs, transporteurs et travailleurs assimilés du Bénin Kosikotrab, où se trouve le président. Monsieur le Président, les sous perçus sans ticket chez les chauffeurs sont versés où et servent à quoi? Moi, je ne saurais répondre de ça, puisque je n'ai rien donné à vendre. Et je réclame quoi? Si je n'ai rien donné à vendre, je réclame quoi? Est-ce que c'est vous qui coiffez ces syndicats-là qui perçoivent les charges? Non. Aucun syndicat ne peut venir ici dire « je perçois », puisqu'il n'a pas ce qu'il faut pour aller percevoir. Donc, le syndicat ne peut pas dire. Maintenant... C'est illégal ce qui se passe. Mais attends. Je viens, je fais mon chargement. Personne n'est là pour m'exiger que voici le règlement qu'il faut respecter. Donc, tu as fait un chargement en direction de telle direction. Voilà le ticket correspondant. Il n'y a pas de ticket. S'il n'y a pas de ticket, nous, on a expliqué à la mairie de Cotonou que le terrain ne peut pas rester comme ça. Ce n'est pas possible. Le terrain ne peut pas rester comme ça.
vide comme ça, quand vous habituez la population à un vide, pour reprendre la main après, ça devient difficile. La passivité des autorités de la mairie de Cotonou sur cette pratique suscite beaucoup d'interrogations, surtout au regard de certaines informations que nous nous abstenons de partager dans ce document, faute de la version officielle de la mairie. La pratique semble générale sur les gares routières du Bénin. Direction Sémékraké, à la frontière avec le Nigeria, l'une des plus importantes gares routières. Ici, nous avons rencontré une association de conducteurs qui nous fait l'état des lieux. On nous donne un ticket de 100 francs et on te demande 1100 francs par rapport à ceux qui vont à Cotonou, Sémé Cotonou. Et les 5 places, 1100 francs. Les véhicules 8 places, eux ils payent, disons, 1800 avant de bouger, pas chargement. Les véhicules de Lomé, ici à Lomé, 5 places, on leur remet un ticket de 200 francs ou 400 francs et puis ils payent 6000 francs. Les 8 places, ils payent 8000 francs pour leur chargement. Depuis quelque temps, les prix sont revus à la baisse grâce à la lutte des chauffeurs. L'association ACTB a mis pied ici. C'est à ce moment ils ont demandé l'excuse de lui pardonner. Ils l'ont arraché dans un coin, de lui demander pardon, qu'ils vont manger. Il y a des conseillers, il y a des autorités qu'on les fait acheter des choses. C'est pour cela qu'ils vont prendre tout chez les chauffeurs. C'est à ce moment ils ont maintenant ils ont dit à la présidente nationale de ACTB de lui permettez de laisser le ticket maintenant à 3000 francs pour les 5 places. Et pour les 8 places à 4000. En ce moment, il y a des véhicules étrangers aussi. Donc, qui quittent à Togo, notre frère Togo, ils sont ici aussi. Pour eux maintenant, jusqu'à cette heure-ci, maintenant, ils continuent de prendre même prix, l'ancien prix, 7000 sur les 5 places et 8000, 9000 sur les 8 places. Aussitôt, les syndicalistes présents sur la gare ont battu en brèche ces montants avancés. Le syndicat perçoit 1000 francs sur les chauffeurs de Lomé. Comme une révision est en cours maintenant, pour le moment, le syndicat Cosicotra perçoit 800 francs. En dehors des tas de 8000 et 7000 consorts qu'ils chantent là, le syndicat se retrouve dans une marge de 800 francs. Pour les véhicules allant de Cotonou comme Porto Novo, le syndicat se retrouve dans une marge de 200 francs, pas plus. Et ça fait à demain. Si les droits de chargement réclamés ne correspondent pas aux valeurs des tickets, c'est parce que les conducteurs de taxi ne respectent pas aussi les tarifs réglementaires selon les syndicalistes. Si on voit qu'il a chargé en dehors de ce qu'on attendait réglementairement, on lui aussi topille la main pour prendre un peu élevé. Si on applique le tarif réglementaire, ici, le chauffeur est censé dépenser au plus 500 francs, qui n'est pas respecté. Parce qu'on voit qu'il appelle 1000 francs sur un client, alors que le tarif réglementaire, ce n'est pas 1000 francs. Vous comprenez un peu. Le chauffeur qui va à Lomé, lui, il a chargé un client sur 6000 francs, alors que le tarif réglementaire, ce n'est pas 6000 francs. Ça fait naître la corruption syndicale et la corruption des conducteurs. C'est mes Cotonou, c'est 1000 francs. Pour eux, moi, je ne sais pas leur tarif. Je ne sais pas si c'est à eux de nous faire le tarif. Moi, je sais que c'est le ministère qui doit le faire. Si c'est à eux, donc qu'ils nous disent ça. C'est quand nous voulons revendiquer maintenant, c'est à ce temps qu'ils veulent nous dire qu'on ne fait pas le tarif normal. Donc c'est eux là, ils nous donnent un ticket de 100 francs pour prendre choses là, 1100 francs ou 7000 francs. Donc c'est eux qui prennent le tarif normal. La mairie de Sémékodji a son représentant sur ce parc, mais n'a pas voulu se prononcer sur cette question qui divise syndiqués et syndicalistes, estimant que chacun est dans son couloir. Mais les conducteurs accusent les autorités de la mairie de Sémékodji d'être complices. Nos appels à leur endroit n'ont pas abouti à l'obtention d'une interview sur la question. Jusqu'à Misrété, le spectacle est identique. Ici, nous sommes sur l'une des gares de Porto Novo. Le ticket maintenant là, il paye.
Et 2000 francs pour le ticket. Pas chargement. Pas chargement. C'est le syndicat même qui organise, mais c'est la mairie. C'est la mairie. Le ticket de mairie est là. Il y a le ticket mairie, ticket syndicat, ticket stationnement. Nous lisons 200 francs CFA et 100 francs CFA sur ces tickets. Mais le collecteur évoque 2000 francs CFA auxquels les conducteurs font face. Selon le président de Kosikotrab, le collectif des syndicats, cette pratique est favorisée par les chauffeurs eux-mêmes qui en sont complices. De vous à moi, j'achète un article marqué 500 francs. Je vais à la caisse, je paye 500 francs, on me dit que c'est 1000 francs. Quelle serait votre réaction? Vous voyez que pour un service qui vaut 500 francs, je paye 500 francs, j'ai le reçu de 500 francs qui montre qu'on m'a rendu service pour 500 francs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque l'organisation sur une gare routière dit pour faire le chargement en direction de Inks, on doit payer 1000 francs, et que le gars finit de faire son chargement là et qu'il paye les 1000 francs, il doit pouvoir avoir un reçu de 1000 francs. Ils doivent avoir de reçus. Sinon, c'est condamnable. Ils doivent avoir de reçus. Tout service rendu, tout argent encaissé donne automatiquement droit à délivrance de reçus. Ça, c'est clair. Sinon, c'est de l'arnaque. C'est pas bien, ça. À Kokokodji, dans la commune d'Abomey-Calavi, cette pratique aurait conduit à une échauffourée qui a causé la mort d'un conducteur. Le syndicaliste rencontré sur le terrain dit ignorer les raisons de cet incident. À cet endroit, nous avons constaté qu'en lieu et place des véhicules, ce sont des bonnes dames qui ont envahi cette gare. La gare et le marché sont ensemble. Et comme le marché n'est pas grand, les bonnes dames sont venues s'installer ici. Les chauffeurs aussi, à cause de la voie d'accès au parc qui est dégradée, n'aiment pas venir ici. Ils préfèrent charger au carrefour Révier au bord de la voie. Selon les autorités locales approchées, les syndicalistes de cette gare ont connaissance de la présence des bonnes dames. Les femmes ont été installées officiellement, parce que ça là, c'est pas officiellement, pas ceux qui se disent syndicalistes là, et ils ont des fonds, je ne sais pas combien ils paient aux syndicalistes là, et c'est officiel entre eux. Nous on a déjà informé le CA qu'il y a collecte parallèle à ceux de la mairie. Il y a des gens qui font des collectes parallèles, et quand vous demandez, ils transforment ça en argument pour dire que c'est pour balayer le parc ou je ne sais quoi. Ce sont eux qui ont accepté que les bonnes dames viennent rester là. C'est une situation qui ne date pas d'aujourd'hui. Ça fait des années que ça s'est passé. Quand on a évalué, à peu près, on a trouvé près de 500 femmes. Ça nous a étiqué. C'est un peu complexe. C'est un peu complexe. Les chauffeurs, eux, sont contraints de faire leur chargement et déchargement au bord des voies. Là où on peut s'arrêter pour prendre des passagers, il n'y a plus. Là où on va s'arrêter pour décharger, il n'y a pas. Donc, si tu veux faire un déchargement, c'est pour en train de surveiller les policiers. En dehors de la crainte des policiers pour les chargements hors parc, d'autres syndicalistes sous d'autres cieux, précisément en dehors de Cotonou, s'arrogent cette prérogative selon les chauffeurs. Les véhicules hors parc, ce n'est pas au syndicat d'arrêter. Ça relève de la compétence de la police républicaine. Et un véhicule arrêté hors parc, ils ont le droit d'aller payer dans la caisse du trésor public. Mais c'est eux qui ont vendu les tickets de 20 000, 10 000, 15 000. Et ils ont pris l'argent de main à main dans leur poche. Aucun de ces tickets, 5 francs ne rentraient pas dans la caisse du trésor public. Je vous dis que c'est dangereux. La gestion des gares routières au Bénin est une nébuleuse dont les tentacules semblent neutraliser le patriotisme des décideurs. Un microcosme érigé en un paradis des riches et l'enfer des pauvres. Un secteur qui n'a pas fini de dérouler ses multiples facettes.
liabon. Asiye ton lait pour les rôtis, ouais, non doumon. Comme ben le ouais, qu'à toi ou fier Salomon.